Moi, je m'appelle Pierre-Henri Fiard. Je travaille chez Rainbird depuis à peu près une petite vingtaine d'années et j'ai en charge la partie golf. Je fais partie d'une équipe en France de 9 personnes exactement qui travaillent principalement dans l'espace vert puisque je suis la seule personne attitrée au golf. Et dans une équipe européenne d'une douzaine de commerciaux sur tous les territoires de Rainbird Europe. Voilà. Puisque ça n'a pas encore été fait, je vais me permettre quand même de remercier Profil Evans et l'ensemble de son équipe, Frédéric, et tous les autres, toute son équipe. C'est franchement le format, j'aime beaucoup le format, j'aime beaucoup toute cette attention de tous les greenkeepers. Et je peux vous dire que hier soir, j'ai eu la chance de participer à un dîner avec le bureau du comité Agref. Et je peux vous dire que le bureau se bat et réfléchit énormément à la façon de faire avancer cette profession. Donc bravo. Je suis aussi très content d'être parmi les greenkeepers, puisque vous êtes le cœur de mon métier. On a parlé beaucoup d'irrigation aujourd'hui. On va en parler encore pendant une dizaine de minutes. Donc je remercie la greffe pour cette plage horaire et pour être parmi vous. Voilà. Donc j'ai deux sujets à traiter. Le premier sujet, c'est le sujet de la distribution. Donc je vais parler très rapidement puisqu'on va faire évoluer notre modèle de distribution à partir de janvier 2023. Et le deuxième sujet, c'est de parler d'un produit, c'est-à-dire d'une plateforme de développement, une plateforme de centralisation de l'arrosage qui s'appelle Cirrus Pro et qui va remplacer progressivement la plateforme actuelle que beaucoup de greenkeepers dans la salle et en France et en Europe utilisent. Donc nous avons signé un contrat de partenariat avec la société Hydraliance, que vous connaissez sous le nom de Irrigaron, pour la plupart d'entre vous, pour le nom de Sommer. Donc à travers ces deux filiales, une autre filiale qui s'appelle Proliance et DC Plastique. En gros, c'est le groupe d'Escoro et Cabot. Ce sont des spécialistes, comme leur nom l'indique, Hydraliance, du métier de l'eau et notamment de l'irrigation. D'accord. Donc Rainbird Golf, et j'insiste, Rainbird Golf va confier ce partenariat au groupe Hydraliance. Ça va démarrer à partir de janvier 2023 et l'ensemble de nos produits seront distribués à travers leurs 70 magasins, leurs commerciaux et bien sûr leur plateforme de distribution. Voilà. Nos installateurs d'arrosage continuent de distribuer et d'installer les produits Rainbird, évidemment. Objectif de ce choix, de ce partenariat, c'est d'être au plus près des golfs. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a à peu près 300 points de vente au niveau de la France, mais que ces 300 points de vente sont d'abord orientés vers Rainbird Espace Vert. D'accord. Et nous n'avions pas de distributeurs complètement impliqués dans la distribution auprès des golfs. Ce sera chose faite à partir de janvier 2023, puisque l'ensemble des commerciaux, des magasins visiteront les golfs, auront un stock tampon au niveau quand ils seront en proximité avec des golfs. Ils s'appuieront sur une plateforme de logistique. Et évidemment, l'idée, c'est d'être au plus proche de vous, de travailler sur des projets, de collecter des informations. Et en dernier lieu, qui devrait peut-être être le premier, d'assurer le suivi du service, du SAV, et en collaboration, bien sûr, avec Rainbird. Juste une parenthèse, Rainbird aujourd'hui, au niveau du service, et à travers nos contrats de service qu'on appelle GSP, Global Support Plan. Rainbird aujourd'hui, c'est 7 personnes qui sont à Aix-en-Provence, au siège social de Rainbird, qui au passage a 50 ans cette année, et travaillent sur tout le dépannage, la mise à niveau et l'entretien des systèmes golf, et bien sûr aussi espace vert, à travers la France et le reste de l'Europe. J'ai terminé avec cette première partie, vous voyez, c'est rapide. Donc je vais enchaîner maintenant sur la partie Cirrus Pro, qui est une nouvelle plateforme qui est disponible depuis cette année et qui est installée sur tous les golfs que nous avons en chantier en ce moment à travers la France, mais aussi à travers toute l'Europe. Petit exemple, le golfe de la Grande Bastide, qui est en chantier aujourd'hui, sera installé avec le Cirrus Pro. Golfe de Waterloo en Belgique, golfe de Bussy en région parisienne, tous ces golfs-là jouiront de la nouvelle plateforme de système. Je voudrais simplement, et quand on lit le programme d'aujourd'hui, cet après-midi, il y a quelqu'un qui va parler des data.
Et je voudrais simplement, non pas faire une injonction, mais en parler, parce que c'est peut-être l'endroit pour en parler. On parlait des connexions Internet des golfs. Les golfs se sont construits dans les années, comme vous le savez, dans les années 90. C'était la 5e roue de la charrette, c'est-à-dire qu'on mettait finalement le centre de maintenance était tout au bout du golf. Et Internet est arrivé là-dessus. Et parmi vous, je suis sûr qu'il y a un certain nombre de golfs qui n'a pas de connexion Internet ou qui a une très mauvaise connexion Internet à sa maintenance. Et moi, j'ai envie de lancer un truc en disant, mais soyez concernés par la connexion Internet, parce qu'on n'arrête pas d'entendre parler de produits connectés. On en a parlé ce matin, on va en parler cet après-midi. Et arrêtez de croire qu'il ne faut pas brancher son ordinateur d'arrosage à Internet, quelle que soit la marque, parce que vous allez attraper des virus. Les virus, on sait les enlever, il n'y a aucun problème. Et n'hésitez pas à mettre TikTok ou YouPorn, enfin non, TikTok, sur vos systèmes de gestion centralisée. La maintenance des fabricants vous permettra de les enlever, de faire de la formation, de les mettre à jour. Et je pense que ça, c'est une chose indispensable. On est en 2022. Pensez à vos cadeaux de Noël. Voilà. C'est important. Alors là, je vais me lancer dans un exercice, puisque je vous ai parlé de la nouvelle plateforme de gestion centralisée. Je vais me lancer dans un exercice, c'est-à-dire je voudrais vous montrer pourquoi cette nouvelle plateforme de distribution est innovante. D'abord parce que, vous voyez, elle a besoin d'Internet pour fonctionner. D'accord ? D'ailleurs, s'il y en a que ça intéresse, je vous donnerai un petit peu les besoins requis en termes de débit Internet. Parce que vous voyez, là, je suis connecté à la 5G, mais ça ne veut pas dire que l'Internet soit vraiment très bon. Voilà. Donc là, je crois que ça s'affiche sur l'ensemble des écrans, vous voyez tout. Donc, ce qui est intéressant sur cette nouvelle plateforme, qui s'appelle Cirrus Pro, c'est qu'on a cette plateforme, nous l'avons travaillée avec un certain nombre de greenkeepers pour améliorer la plateforme que vous aimiez déjà, qui s'appelait Stratus, Nimbus ou Cirrus. Et l'idée, c'est retrouver l'onglet horizontal avec les choses que vous aimiez, c'est-à-dire l'accès rapide à activer l'arrosage ou l'arrêter. C'est aussi travailler beaucoup plus avec la carte, comme vous pouvez le voir ici. Et quand on arrive sur le dashboard, c'est-à-dire l'écran d'accueil en français, eh bien, vous vous retrouvez face à un certain nombre de widgets. Et l'idée des widgets, c'est en fait tout simplement récupérer les API, alors les API des stations météo, les API qui sont dans notre système, comme la consommation d'eau sur les 12 derniers mois, mais aussi la consommation d'eau sur les 12 derniers jours, le temps qu'il fait en Floride, parce que j'aurais dû vous le dire, mais le golf sur lequel je prends la main est en Floride. C'est un golf en démo, mais sur lequel je prends la main, il est en Floride. Voilà. Donc, travailler aussi avec les API, travailler avec toutes ces choses-là et finalement personnaliser mon profil, parce que moi, je m'appelle Pierre-Henri et qu'aujourd'hui, un nombre de personnes illimité peut travailler sur ce logiciel parce qu'on peut être à plusieurs endroits du terrain, on peut être à plusieurs endroits de la ville ou à plusieurs endroits du monde. D'accord ? Et l'idée de ce logiciel, vous voyez, je suis sur une tablette, c'est d'avoir exactement les mêmes. On n'est plus sur une application qui prend la main sur le logiciel, on est directement sur le logiciel. D'accord ? Thierry Dubois, arrête de prendre des notes, s'il te plaît. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on peut déplacer et personnaliser complètement son écran. Alors, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais on peut enlever ou ajouter de ce qu'on appelle des widgets. Hein. Des widgets, c'est des outils de Windows. Donc, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, on n'a fait que les récupérer. Une chose qui est intéressante, alors ce qu'on fait maintenant sur tout un tas de logiciels, c'est la possibilité et le devoir de personnaliser, c'est-à-dire que moi, c'est Pierre-Henri, je suis tracé dans ce logiciel par mon numéro de téléphone et mon adresse email. Et la chance que j'ai, c'est que je parle français, mais je peux avoir dans mon équipe quelqu'un qui parle Dutch, English ou Italiano. Eh bien là, je vais le paramétrer directement dans cette langue-là. Et puis, je reçois un étudiant en formation qui vient de chez l'oncle Sam. Eh bien, lui, il travaille en gallons par minute, parce qu'ils aiment bien quand c'est compliqué. Eh bien, lui, je vais le paramétrer en gallons par minute. Enfin, il va se paramétrer dans son profil
en gallons par minute. J'enlève tout ça parce que je ne comprends rien. Donc voilà. Vous voyez donc un esprit où finalement on amène, comme tous les profils utilisateurs, quand on est sur Facebook ou n'importe quoi, j'ai mon profil et je travaille exactement comme j'ai envie de travailler. Évidemment, de n'importe quel support. J'ai parlé de la carte. Alors tout à l'heure, ça ramait un petit peu pour aller chercher la carte. Bon, là, ça marche. Donc l'intérêt de la carte, c'est important, hein. Ça veut dire que je peux cliquer sur n'importe quel arroseur et éventuellement le démarrer pour le nombre de minutes que je veux, c'est-à-dire pour 20 minutes, d'accord? Je note au passage, ou vous noterez au passage pour les plus pertinents, que je peux démarrer mon arrosage en heures, en minutes ou en secondes. Voilà. Donc, vous voyez, je démarre mon arrosage et puis finalement, eh bien, il démarre directement devant moi. Je peux très facilement le mettre en pause et lui donner des consignes. Jusque-là, on n'a rien de sensationnel, si ce n'est qu'on a fait évoluer notre logiciel. L'autre chose que je voudrais vous montrer aussi, c'est qu'on va avoir un accès aux stations. Et les utilisateurs de nos systèmes disaient, ouais, mais quand moi je veux changer tous les arroseurs de mon départ ou tous les arroseurs de mon green du set, c'est parfois un peu compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé la possibilité de faire des tris. Là, par exemple, vous voyez, je vais aller chercher tous les arroseurs de mon départ du trou numéro 2. D'accord? Donc, je vais chercher tous mes arroseurs de mon départ du trou numéro 2. Comme vous voyez, il y en a 9. Et je vais en sélectionner un ou tous les sélectionner. D'accord? Et puis, je vais modifier tous les arroseurs, ce qu'on appelle un batch. Je vais modifier tous mes arroseurs. Je ne vous regarde pas trop là-bas, excusez-moi, mais tiens, je vais m'orienter un peu vers eux parce que je n'arrête pas de regarder là-bas. Et puis, on va, par exemple, changer la durée d'arrosage par défaut. Vous voyez, donc je le fais et je change ma durée d'arrosage par défaut. Et là, il y a 1 minute pour ces arroseurs-là. Eh bien, je vais passer, par exemple, je réduis cette fenêtre. Alors, vous voyez que je sois sur une tablette ou un téléphone portable, j'aurai exactement ça. On n'est plus sur aller chercher les arborescences et ainsi de suite. Je veux le mettre 4 minutes et je valide, j'enregistre et regardez si ça marche. Dans mon dos, tous les arroseurs du départ du trou numéro 2 sont passés à 6 minutes. D'accord? Donc l'idée, c'est d'automatiser un certain nombre de tâches. Une dernière chose que je voulais vous montrer, et j'en aurai terminé, et on pourra aller manger, c'est au niveau du programme. Quand on crée un programme, on retrouve exactement ce que vous aviez l'habitude d'avoir sur votre logiciel Rainbird. Par contre, quand je vais vouloir créer un programme que je vais appeler GGC, Green Golf Convention, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que dans ce programme-là, et ça c'est une nouveauté, et je pense une exclusivité de Rainbird, vous pouvez avoir un programme ou un arroseur qui va être par application, c'est-à-dire par hauteur d'eau. Je vais avoir un programme qui va être par durée d'arrosage, c'est-à-dire en secondes ou en minutes. Je vais avoir un programme qui va pouvoir être posé en ET. Okay? Et la dernière chose, c'est le programme qui va se faire en rotation. Depuis 2020, nous avons des arroseurs avec une vitesse d'avancement qui est autorégulée, c'est-à-dire qu'ils vont tous à la même vitesse. D'accord? Quand vous utilisez ces arroseurs-là avec le Cirrus Pro, vous pouvez faire des programmes par rotation. Donc, vous voyez, par exemple, je fais mon programme, j'ajoute 1 heure, vous voyez comme c'est simple. On va démarrer à midi pour faire plus simple, d'accord? Je vais faire des trous 1 à 9. Je vais choisir ma zone. Je vais le faire que pour mes greens, des trous 1 à 9. J'enregistre et là, il me dit, et c'est là que c'est intéressant, il me dit, mais tu veux combien de rotations? Eh ben moi, j'en veux 4. Donc, je mets 4 rotations, je l'applique, j'enregistre. Je vais y arriver. D'accord? Je vais chercher mon programme qui, pour ceux qui ont suivi, s'appelle GGC. C'est pas ce que je voulais faire, donc j'annule. Je vais chercher mon programme, il a 9 séquences, et si je vais dans le green du 1, puisque je vous rappelle, il y avait tous les greens dans mon programme, tiens, il y en a qui fonctionnent. Vous voyez qu'on a 4 rotations. Vous avez l'application à 2 mm, je vais y arriver. Nombre de rotations, approximativement 4 rotations, et durée d'arrosage qui varie en fonction des secteurs d'arrosage. D'accord? Donc, je m'excuse, je suis obligé un petit peu de me boucher.
Voilà, c'est fait. Donc voilà pour ma présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je pense que je peux reprendre le micro. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne convention. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. Pensez à vos proches. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que je vais garder ma tablette pendant toute la durée du séminaire. Donc s'il y en a qui ont besoin d'une démo et tout, je suis là pour ça. Voilà. Bonne convention. Merci à vous. Merci Pierre-Henri.